Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, fin de l'aménagement de mon devant de maison. Vous allez voir, il y a beaucoup de travail. Je vous montre déjà les amis, je vous montre déjà les 5 palettes qu'on va devoir poser. Voilà, enfin au moins 4 palettes de pavés, ainsi que 3 big bags de sable pour pouvoir faire un lit de sable bien sûr sous les pavés. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer tout ça, on va voir un petit peu comment ça va se passer. C'est une grande première pour moi aussi du coup. Mais ça devrait plutôt bien se passer. Je vais déjà commencer dans l'idée pour vous montrer un petit peu ce que je vais faire. Dans l'idée, ça va être de partir de la maison pour ensuite déjà faire cette partie-là qui est ici le long de la maison. Ce que je vais faire, c'est vous montrer un petit peu par étapes parce que j'aimerais bien être concentré aussi sur le travail que je vais faire. Je vous ferai des petits points sur mes avancées de travaux, comme ça pour vous montrer un petit peu. Je vous répète que je suis novice sur cette activité, on va dire. Je fais ça par plaisir. L'envie aussi de faire ça soi-même chez soi, c'est toujours un plaisir. Et je me lance là-dedans et j'espère que ça va bien se passer. Bon, j'en doute pas. On va faire ça tranquillement sur la journée, ça devrait bien se passer. Je vais tout vous montrer de A à Z. Déjà commencer par tirer le sable, ça va vraiment être le plus dur. Une fois que le sable sera tiré, il ne restera plus que les pavés à poser. Et les découpes après, bon ça va être assez chiant, mais ça va se faire. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher des petits pouces bleus, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve un petit peu plus tard quand j'aurai commencé à tirer un petit peu mon sable pour vous montrer l'idée. Bon les gars, je vous fais un petit peu de ce que j'ai fait. Je vais pas trop filmer parce que je voulais être sûr que ce soit bien fait, je prenne le temps de le faire comme il faut et après vous montrer ensuite, je vous montrerai plus sur la deuxième partie. Du coup j'ai pu tirer mon sable avec la règle. J'arrive du coup à niveler tout ça, du coup j'ai rajouté une petite planchette en fait dessous pour pouvoir compenser, enfin ça simule l'épaisseur des pavés. Ce qui fait que du coup mon sable est plus bas et après mes pavés du coup tomberont à fleur en fait de ces pavés là. Vous voyez que le bois tombe dessus et pareil de l'autre côté, comme ça au moins on est sûr de tomber, que les pavés tombent bien au ras une fois posés. Du coup j'ai fait tout le devant, j'ai fait là et là, c'est plutôt pas mal. Donc là il faut surtout pas marcher dessus, j'ai tassé un petit peu avant. Alors je vais vous montrer comment j'ai tassé, vous allez peut-être rigoler les gars, et j'ai tout simplement fixé un râteau avec des pointes que j'ai pas totalement enfoncées, que j'ai retourné ensuite, et en fait du coup avec la planche ça me permet de tapoter parce que j'ai pas de plaque vibrante ou quoi. Du coup ça me permet de plaquer mon sable un petit peu comme il faut, de le tasser légèrement. Comme ça du coup voilà, il risque pas de se retasser après par la suite, ça risque pas de descendre je pense. C'est plutôt pas mal comme ça. Du coup je vais continuer. Je vous refais un petit point juste après, une fois que ça a bien avancé. Le plus intéressant sera la pose des pavés, je vous montrerai comment je vais faire pour la pose. Bon, je vous fais un petit point les amis. Je sais pas si vous voyez, tout le sable étalé là, j'en ai un, enfin, c'est pas que j'en ai chié, mais c'est que c'est super long à faire. Du coup tout est bien étalé, voilà, un petit peu en dessous de la bordure pour pouvoir laisser l'épaisseur du pavé. Comme vous le voyez, là j'ai bien tassé, bien plaqué mon sable. Je vais pouvoir commencer à poser les pavés et après je finirai de poser le sable sur la rangée après. Je vais pouvoir attaquer du coup du coin de la maison et je vais pouvoir hop, partir en ce sens là et pouvoir faire ma bordure, le bord de la maison. Voilà, comme ça ce sera pas trop mal. Je pense que dans l'idée, je suis assez content. Ça rend exactement comme je voulais pour le moment, donc pourvu que ça continue. Et je vais vous montrer un petit peu, parce que j'ai pris un plan sur internet où il y a vu que c'est des pavés 3 formats, j'ai récupéré des plans sur internet pour pouvoir faire des poses où les pavés se croisent bien, parce que c'est pas forcément évident je pense de poser des pavés 3 formats comme ça à l'œil. Du coup j'ai des plans sur internet et je vais pouvoir me baser là-dessus pour pouvoir partir comme il faut et être sûr que les pavés croisent bien. Bon les gars, je vous fais un petit check. Là j'ai quand même pas mal avancé. Tant que j'étais lancé les gars, je me suis pas arrêté pour filmer ça. Juste là du coup, l'allée est faite au bord de la maison. J'ai laissé une petite pente
exprès pour que l'eau puisse bien s'écouler, parce que là on est quand même pas loin du coup de la hauteur du seuil de la baie vitrée, mais la pente est largement dans l'autre sens, l'eau va s'écouler dans le parterre, donc c'est plutôt pas mal. En cas de forte pluie, il n'y a pas de risque avec la baie vitrée, ça c'est cool. Juste pour vous montrer les gars ce que je vous avais dit, c'est cette feuille là en fait que j'utilise, c'est un plan, je sais pas si vous voyez, c'est un plan avec les dispositions des pavés 3x3, vous voyez, différentes tailles, et c'est un plan type en fait, et du coup je me sers de ça un petit peu pour me guider, ça m'évite de trop réfléchir pour le positionnement des pavés, le croisement des pavés en fait, pour bien que tout se croise, et c'est plutôt pas mal comme ça. Il me reste encore cette longe là à faire, le sable du coup il était fini de tirer, après il faudra que je parte de ce côté là, voilà, et du coup juste pour vous montrer ce que j'ai fait, donc je suis parti du coin de la porte d'entrée, et j'ai mis une règle en fait à l'équerre de la maison, pour pouvoir me guider, et comme ça je vais partir je vais faire déjà toute cette partie là en fait, voilà, et après je m'occuperai de repartir dans l'autre sens pour finir là, parce qu'il y aura pas mal de découpes, ça part un petit peu en biais comme ça en exagérant. Donc du coup voilà, j'ai fait un, je sais que je l'avoue, je suis désolé, je me suis pas forcément arrêté, mais j'avance bien, je suis content, c'est plutôt pas mal. Là pour ce soir je vais essayer de finir déjà la partie aller le bord de la maison, et ensuite il me restera l'autre partie à faire, mais là il y aura moins de découpes, c'est que là je suis en plein dans les découpes et tout les gars, c'est compliqué. Je vous filmerai plus l'autre partie où je pose les pavés, parce que là c'est peut-être moins intéressant, il y a pas mal de découpes, mais voilà, comme quoi tout le monde peut le faire en fait, hein, c'est avec un peu d'envie, un peu de, non pas de savoir-faire, de connaissance, parce qu'il faut savoir le faire, hein, un minimum. C'est vrai que moi je suis pas forcément du métier, mais comme quoi malgré tout on se renseigne un petit peu, puis on y arrive, hein, et puis c'est plutôt pas mal fait. Je suis assez content du résultat, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à le faire chez vous aussi, j'espère que ça suscitera des vocations chez certains. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer, parce que franchement c'est sympa à faire, et quand c'est pour nous, c'est toujours intéressant de le faire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on prend toujours plaisir à le faire, même si c'est dur. Donc voilà, moi je repars les gars, je vous fais un petit check une fois que c'est fini, puis après je vous filmerai plus l'autre partie où je pose les pavés, ce sera un peu plus intéressant. Et du coup les amis, on est le lendemain, j'ai pas trop mal avancé, mais c'est très long, c'est très long. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai commencé par continuer un petit peu cette bande là, donc là je vais m'arrêter là parce qu'après il va falloir que je tire mon sable ici. Et là du coup ce que je vais faire, c'est commencer à remplir là, tout remplir ce que je peux avec les pavés entiers, et après je m'occuperai de faire les découpes en fait, tout simplement. Mais voilà, donc j'avance petit à petit. Ce côté-là avait été fait hier, ça je vous l'ai montré juste avant. Et du coup c'est long parce qu'il faut, déjà sur la palette les gars, c'est un truc de fou. Donc j'ai dépalettisé 4 palettes pour vous montrer. Il y a les 4 palettes ici qui sont dépalettisées, sauf que les pavés carrés les gars, ils sont embriqués tout au fond à chaque fois, donc je suis obligé de tout enlever les pavés. C'est un truc de fou. Faut tout enlever à chaque fois, c'est un peu la merde, mais bon, j'ai dépalettisé 4 palettes. Alors pourquoi 4 palettes? Tout simplement pour le panachage des teintes. Voilà, parce que sur une palette, il y a plus ou moins la même teinte, et pour mélanger, pour pas que ça fasse des taches, on va dire, de couleur sur on va dire des zones par couleur sur le pavage, et du coup il faut mélanger, mixer les teintes pour avoir quelque chose d'homogène. Voilà. Donc du coup, moi je vais continuer. Donc j'ai chargé une brouette de pavé, je charge ça par brouette les gars parce que ça va plus vite. Je m'occupe de là, donc là j'ai fini au coin, là je vais pouvoir finir juste cette petite partie là, après il faudra que je tire mon sable. Et ce que je vais faire, c'est d'abord faire cette partie là et faire tout ce qui va être découpe, parce que tout part en biais, ça va pas être simple. Bon les gars, je vous fais un petit point. Alors du coup je vous montrerai plus sur mon chantier du lendemain tout ce qui est découpe et tout, parce que j'étais lancé, j'étais un peu emmerdé, j'avoue, un petit peu galère, donc du coup j'ai préféré exit la caméra on va dire, et juste me concentrer sur le truc, parce que j'étais un peu en galère avec les découpes. Pour vous montrer un petit peu, c'est ces découpes là où du coup il me reste du jour là. Alors je sais pas ce que je vais y mettre, parce que c'est vraiment petit, un pavé ça va peut-être pas forcément aller, donc je pense que je vais y mettre peut-être pas du ciment, mais un truc spécial peut-être pour faire les joints de pavé, pour combler le trou en fait, parce que je sais pas trop comment faire, ça fait pas très propre sinon. Et un petit morceau de pavé, j'ai peur que ça bouge, ce soit pas très stable. Vous voyez que je suis un petit peu blanc, c'est normal parce qu'avec les découpes et tout, vous verrez, les découpes ça fait beaucoup de poussière. Je me suis mis au fond sur le terrain parce que sinon ça allait être galère. Mais regardez les découpes ici, c'est assez propre, ça finit bien au bord du béton, nickel, je suis assez content. Là c'est pareil, bon, il y a juste celui-là qu'il faut que je change parce que du coup il n'était pas assez long, donc celui-là je vais le remplacer par un plus long pour le couper. Mais sinon ça suit plutôt pas mal le bord de la bordure en fait, tout simplement. Et puis après il va me rester au lendemain cette partie là, il faudra que je retire mon sable, j'ai mis mon géotextile, il va me rester cette partie là à faire, que je vous filmerai un peu plus, parce que du coup, vu que j'étais pas mal emmerdé les gars, je m'en excuse, mais c'était compliqué avec les coupes et tout, j'étais un peu en galère j'avoue. J'ai préféré me concentrer là-dessus et vous montrer la partie après qui sera moins galère, où il y aura moins de découpes difficiles on va dire. Mais je suis assez content quand même du résultat, franchement je suis assez content, c'est plutôt pas mal. Dans l'idée c'est mieux que ce que j'espérais, enfin j'avais peur que je me foire un peu, mais au final j'y suis arrivé pour le moment. Donc ça fait plaisir, ça fait 2 jours que j'y suis.
depuis 7 h du matin jusqu'à là, il est 18 h. C'est juste un truc de fou, ça prend un temps phénoménal, je ne voyais pas aussi long. Après, il faudra que je fasse mes petits joints en sable. Après, mais une fois qu'il ne restera plus que ça à faire, on va dire, ce sera gagné. Ce sera gagné. Et j'avoue, demain, ça va être un peu journée off, donc je vous filmerai quelques jours plus tard la suite du chantier. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît en tout cas. Et n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, bien sûr, je vous montrerai plus le pavage. Et tout, maintenant que je suis rodé sur la zone qui est vraiment plus facile, ce sera plus sympa pour vous à vous montrer, à vous expliquer un petit peu comment je fais à ce moment-là, parce que sinon, j'avoue, c'est un peu galère. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaît quand même les gars. Et là, on touche vraiment à la fin de l'aménagement du devant de la maison, donc c'est vraiment la dernière vidéo pour le moment de cette série-là. On se retrouvera dans quelques jours, maintenant c'est maintenant pour vous, mais pour moi dans quelques jours pour la suite du chantier. Bon du coup les gars, on se retrouve un peu plus tard, même le lendemain du coup, par rapport à ce que je vous ai filmé tout à l'heure. J'ai bien avancé, toute cette partie-là est finie, il va juste me rester les découpes, le bord. Du coup, là-bas où il y a Doudou qui est là-bas, c'est fait, pas de souci. Et là, je suis en train de rattaquer cette longe-là, donc je vais vous montrer un petit peu, parce que le principe est le même, bien sûr, partout. Et je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour poser les pavés. Donc là, je suis en plein dans les découpes, on va dire, les plus chiantes. Voilà, parce que là, du coup, vous le voyez, il y a des bons arrondis à faire. Bon, c'est pas ultra précis, mais c'est pas évident à faire. Donc, il faut bien que je commence à un bout, du coup, pour pouvoir après continuer. Du coup, il faut toujours commencer du même côté. L'idéal, c'est de poser en escalier. Donc, j'ai pu poser en escalier ici. Mais là, du coup, je vais poser longe par longe. En fait, le board, je vais me caler sur ce muret-là, tout simplement. Faire mes découpes déjà pour les arrondis. Après, j'aurais retrouvé des coupes droites, donc ça n'aurait allé. Et ensuite, faire mes découpes le long là-bas. Du coup, je suis obligé de remettre un petit peu de sable quand je vois que le pavé, en fait, s'enfonce trop dans le sable. J'enlève, je remets un petit peu de sable pour qu'il soit bien tassé, parce que vous allez voir que je tapote le pavé avec un maillet. Donc là, celui-ci, c'est le pavé qui est prêt pour la coupe qui va venir ici, donc on va le couper ensemble. Et voilà, du coup, je remercie aussi Hugo qui passera par là, HLG, du coup, qui m'a répondu sur Insta en me disant qu'il voulait bien un petit tuto. Donc écoute mon petit Hugo, écoute, je te fais un petit tuto, j'espère que ça te plaît. Bon après, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est cool en tout cas que tu veuilles aussi peut-être te lancer dans l'aventure. Mais franchement, lancez-vous les gars, parce que si c'est chez vous, si vous n'avez pas de grosse surface, là j'avoue, il y a quand même 40 mètres carrés. Malgré tout, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Donc du coup, voilà, mais le plus long, c'est vraiment de préparer le support et les découpes. Après, les pavés se posent bien tout ça une fois que le sol est bien préparé, c'est-à-dire le sable est bien préparé, que vous avez mis votre géotextile, votre sable nivelé, plaqué, c'est-à-dire tassé. Pour moi, j'ai tassé avec un peu un système D, mais ça fonctionne, hein, sachant que c'est qu'une allée piétonne, hein, c'est pas une allée où il y aura des voitures dessus. Ça suffit largement. L'idée, c'est une plaque vibrante, mais j'en ai pas. Donc du coup, on fait avec les moyens du bord. J'ai trois types de pavés, les gars. J'ai du pavé, donc j'ai du carré, j'ai eu 15 par 15, 15 par 25, 15 par 20, pardon. Et ensuite du 15 par 25. Donc l'idéal, bien sûr, c'est de croiser quand vous posez vos pavés. C'est de croiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait deux pavés qui tombent bord à bord, ici et ici. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il faut bien toujours que ça se croise pour que tout s'emboîte bien. Et franchement, les gars, c'est vraiment des pavés. Donc j'ai pris, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais à Big Mat. Et en vrai, c'est des pavés, bon, certes, qu'on paye plus cher que Monsieur Bricolage et compagnie. Mais en vrai, à la pose, ça se pose super bien, malgré que ce ne sont pas des pavés autobloquants. Ça se pose vraiment super bien une fois que c'est bien préparé. C'est des pavés costauds, c'est des pavés ciment moulés, hein, ni plus ni moins, mais ils sont très jolis. Je vous emmène, on va aller prendre un peu de poussière ensemble, on va faire quelques petites découpes. Déjà cet arrondi, essayer de le positionner ensemble en espérant qu'il tombe bien, parce que c'est pas forcément évident de couper à la petite disqueuse. Faire l'arrondi sur des pavés qui font 6 cm de haut, c'est chaud, sachant que les bordures, il faut couper un petit peu en biais, parce qu'il y a le ciment qui fait un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qui déborde un petit peu, donc il faut couper un peu en biais vers l'intérieur pour que le pavé puisse s'emboîter au maximum contre la bordure, donc c'est pas simple. Mais ça se fait, voilà, les palettes se vident petit à petit. Il m'en reste une cinquième que je ne vais pas toucher, parce que j'en ai pris une cinquième et au final j'en ai pas besoin. Mais elle me servira sûrement pour l'arrière de la maison. Et mes 3 tonnes de sable, même plus de 3 tonnes de sable, les gars, il fallait bien les 3 big bags en fait, parce que tout est passé quasiment. Il me reste très peu de sable, donc j'ai bien calculé mon coût. Sauf la palette, j'aurais pu économiser 300 balles, mais elle me servira, je pense, pour l'arrière, et on trouvera toujours quelque chose à faire sur l'arrière de la maison. Allez, je vous emmène couper les pavés avec moi. Donc voilà un petit peu mon chantier de découpe. C'est là où je découpe en fait tout simplement mes pavés. Vous voyez qu'il y en a déjà pas mal au sol, hein, forcément, j'ai pas mal avancé. Les petites lunettes, on voit rien à travers, mais alors elles sont dégueulasses, elles sont pourries, je vois plus rien, mais bon, c'est pas grave. La disqueuse, donc petite meuleuse Bosch classique avec un disque diamant, bien sûr, pour pouvoir couper les pavés. Ne coupez pas ça avec un disque classique à ferraille, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. Mais disque diamant spécial pavé, briques et tout, c'est pas un disque carrelage, on va dire, c'est vraiment un disque spécial et qui taille super bien. Bon, j'ai pris de la marque pour être sûr d'avoir quelque chose de costaud. Diamètre 115 mm, voilà, pour être précis. Et la meuleuse, j'avoue, les charbons, à mon avis, ils prennent cher. À mon avis, la meuleuse, alors les charbons à faire après, je pense qu'elle commence un petit peu à peiner. Voilà, mais du coup, et juste pour vous montrer aussi ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé deux, alors on voit pas avec l'ombre,
2 tasseaux de bois ici là. Pour pouvoir placer et enquiller pile poil de 15 cm. Vous voyez, hop, mon pavé s'emboîte bien dedans, il bouge pas au moment de la découpe. C'est une petite astuce que j'ai eu l'idée, voilà, donc j'ai eu l'idée, c'est plutôt pas mal. Et je vous montrer un petit peu à découpe en biais comment je fais du coup. Bien sûr, on remet les gants, les gars. On remet les gants. Parce que les pavés, ne travaillez pas sans gants aussi, les gars. Parce que franchement, la première journée, j'ai travaillé sans gants. Je me suis défoncé les mains rien qu'à prendre les pavés, les bouts tranchants, un petit peu des pavés un petit peu abrupts. Ça te nique les mains, mais un truc de fou, surtout que les pavés sont pas légers non plus. Donc du coup avec les gants ça va beaucoup mieux et ça évite aussi les blessures. Je me suis déjà tapé 2-3 fois sur les doigts, forcément en tapotant les pavés. Heureusement que c'est un petit maillet, bon ça fait mal mais ça va. Mais en vrai, voilà, prenez des gants quand vous travaillez, c'est toujours mieux, quoi. Du coup les gars, je sais pas si vous voyez, mais enfin, l'épaisseur du pavé est telle que mon petit disque en fait il n'arrive pas à couper le truc en entier, vous comprenez bien. Du coup je vais faire une coupe en haut, je fais une coupe sur les côtés pour faire des petits repères et je coupe sur le dessous. Bon c'est un peu moins précis sur le dessous, mais je coupe sur le dessous pour pouvoir du coup c'est une fine partie et en fait vous allez voir qu'au marteau ça va tomber tout seul. Du coup, je sais pas si vous voyez, mais c'est assez abrupt ici, donc ça c'est la partie qui n'a pas été coupée. Ce que je vais faire, c'est que vu qu'avec ce disque là ça va assez bien pour meuler, on va dire, je vais meuler tout ça, le faire lisse pour pouvoir que ça puisse bien s'embriquer dans le long de la bordure en fait. Une petite bordure bien lisse, je sais pas si vous voyez, c'est plutôt pas mal. Par contre du coup on prend pas mal de poussière, vous voyez que ça fait beaucoup de poussière. Donc là on prend un maillet, du coup le maillet, toujours un maillet les gars pour tapoter les pavés, parce que tout simplement un marteau ça va fragiliser le pavé, c'est pas fou. Bon là mon maillet est un peu petit, j'avoue par rapport au pavé, mais ça se fait bien. Voilà, ça sonne dans le dur, à mon avis je suis sur la bordure en béton, mais c'est pas mal parce qu'il est à fleur. Donc ça c'est cool, c'est parfait. Et là je suis pas trop mal en vrai. Bon là il y a un petit jour ici mais c'est pas forcément très grave. J'arriverai à attraper de ça plus tard. Donc là ce qu'on va faire c'est poser un pavé ensuite après. Dans l'idée il va falloir un moyen de 20 cm. On prend un pavé de 20. Je regarde avant, vite fait. Si j'ai assez de sable, je mets toujours une petite poignée de sable en fait. Voilà, pour éviter que. Vaut mieux tapoter un peu plus fort, le faire rentrer un peu plus en force. Comme ça au moins, voilà. Et là on tape, on n'hésite pas à taper. Hein. Il n'y a pas de souci, le pavé risque rien qu'à mailler. Voilà, et là je tapote aussi de chaque coin, enfin de chaque côté pour essayer pour bien qu'il soit plaqué aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pas qu'il y ait de jour, il faut vraiment que ça sonne dur, qu'on sente bien qu'il soit contre les autres. Voilà, comme ça. Surtout au début où c'est vraiment les premiers qui vont déterminer la ligne aussi. Donc voilà un petit peu le rendu. Du coup on a bien nos pavés qui croisent ici. Je vois rien que l'ombre, ok. Ici donc là du coup l'autre est là, donc c'est bon, ça va croiser nickel. Et là pareil, ça croise pareillement. Donc là c'est ça, en fait le but c'est ça. Il n'y a rien de plus, voilà, ça reste la même chose pour tous les pavés que j'ai posés en fait. Hein. Je vais vous montrer un peu sur cette ligne-là, je ne vais pas vous montrer la totalité parce que c'est à chaque fois la même chose. Mais dans l'idée c'est ça, bien mettre votre géotextile avant, que la surface soit bien tassée avant bien sûr, bien dure, soit avec du concassé, soit avec du 0,40 ou quelque chose qui se tient bien. L'idéal c'est une plaque vibrante pour pouvoir bien tasser tout ça. Ensuite, vous allez mettre votre géotextile, couche de sable entre 5 et 6 cm, je pense que c'est pas mal. Donc sable du 0,4, sable de maçon en fait tout simplement. Et ensuite, vous plaquez bien votre sable. Moi j'ai pris, vous voyez, une allée piétonne, il n'y a pas forcément besoin de plus. J'ai pris un gros morceau de bois que j'ai mis au bout d'un râteau, assez lourd, et on tapote bien. Voilà, on fait bien tapoter pour bien que le sable descende. Voilà. Et ensuite, on vient poser notre pavé, notre pavage dessus. Et voilà quoi, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc je vous montre un petit peu comment je pose la ligne. Et puis de toute façon je mettrai des photos, parce que j'aurai pas fini ce soir, mais je vous mettrai des photos sur Instagram pour vous montrer un petit peu le rendu final. Donc soyez connectés sur Insta aussi. Et restez à l'affût. Je sais pas quand la vidéo sortira, on verra sûrement dans la semaine prochaine à l'heure où je tourne. Bon, on verra, mais c'est plutôt pas mal, ça prend beaucoup de temps et d'énergie malgré tout. Je fais ça pendant le week-end de 4 jours, le week-end Le Pont. Tout simplement, et ça prend quand même beaucoup d'énergie tout ça, mais ça se fait bien. Allez, du coup on va mettre un carré ici,
pour changer un petit peu. Alors, les carrés, les gars, j'en ai pas beaucoup. J'en ai beaucoup moins que des 15 par 20 et 15 par 25. Du coup, les carrés, j'en ai vraiment par-ci par-là en fait. De façon harmonieuse, on va dire. Et sur la palette, j'en ai beaucoup moins que. Je sais pas si c'est normal en fait. Normalement, oui, mais je pensais qu'il y en aurait autant. Mais force est de constater que non. Ensuite, après, les gars, sur ces pavés-là, bien sûr, il va falloir mettre des joints. Alors, c'est un joint sable en fait qu'on va mettre. C'est pas un joint ciment. Comme ça, l'eau va pouvoir s'infiltrer à travers. Le but, c'est de laisser quelque chose qui laisse passer l'eau, qui filtre. Et truc facile aussi, donc le sable, une fois étalé au balai, tout simplement, on va mettre, on va bien le balayer. Et ensuite, on va mettre un coup d'eau. Comme ça, l'eau va faire descendre le sable au fond des joints pour maintenir l'ensemble. Et même si là, j'avoue, les gars, les pavés, ils bougent pas. Déjà, même entre eux, bien scellés comme ça. Sans les joints, ça bouge pas, mais avec les joints, ça va permettre de sceller tout ça. Et ce sera pas mal, quoi. En vrai, ça bougera pas. C'est quelque chose d'assez quali quand même en termes de pavés. On est sur... bon, ça coûte assez cher, ça coûte plus cher que des pavés que vous pouvez trouver, comme j'ai dit, sur bricolage et tout. Mais en vrai, on s'y retrouve, hein. Même pour la qualité de la pose, la facilité, on n'a pas à se prendre la tête. C'est quand même pas mal. Là, je retapote un peu pour qu'il soit bien. Alors j'ai fait un peu à l'œil. L'idée serait peut-être de prendre une règle pour voir un petit peu où on en est, mais moi je le fais comme ça. En vrai, ça va pas trop mal aussi. Du coup, il en reste encore pas mal hein, sur les 4 palettes malgré tout. Il en reste pas mal ici. Là aussi. Alors pourquoi 4 palettes? Je sais plus si je vous l'ai dit avant dans la vidéo. Pour tout simplement le panachage des teintes. Parce qu'il faut savoir que, ils le disent bien en plus sur le truc, qu'il faut bien panacher si on a plusieurs palettes à poser, les teintes pour avoir des zones de couleurs sur le pavage en fait. Bien mélanger toutes les nuances, comme ça on a quelque chose d'homogène. Donc faites bien ça si des fois vous avez plusieurs palettes à poser, c'est important de le faire du coup. Et les pavés en fait, pour vous dire, les pavés de 15 par 15, les carrés les gars, ils sont imprenables à chaque fois. Ils sont par exemple ici, ils sont là-dessous. Un truc de fou, faut enlever tout ça pour pouvoir les choper. C'était pareil sur les étages supérieurs. À chaque fois, il fallait enlever au moins je sais pas combien de pavés comme ça pour pouvoir les choper. Donc c'était assez galère. Mais bon, faut tout enlever. C'est là qu'on perd de l'énergie en fait. Parce que mine de rien, j'ai bougé je ne sais pas combien de tonnes déjà jusqu'à entre le sable et les pavés. C'est beaucoup, mais ça se fait. Avec du temps, comme on dit, je suis pas pressé. Hein. On est là pour le faire tranquillement, sérieusement. Et voilà quoi. Moi, je vais continuer de mon côté. Bon, bien c'est donc dans la poussière, vous voyez que je suis tout blanc, les gars, c'est un truc de fou, que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, j'espère que vous aurez appris quelques petites choses plutôt sympas, juste pour vous montrer où j'en suis. Du coup, j'ai pas encore fini, mais j'ai bien attaqué les arrondis, vraiment les trucs les plus chiants. Donc je me suis occupé de faire toutes les découpes. En vrai, c'est plutôt propre sur les arrondis, je suis assez content. Donc voilà, après il va juste me rester à finir cette partie-là, mais ça je vais le faire de mon côté, parce que c'est exactement le même principe que je vous ai montré, rien de plus. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, on a un maximum de pouces bleus. Il y a comme d'habitude, merci pour tous vos retours sur cette petite mini-série en fait de l'aménagement de mon devant de maison. J'espère que ça vous aura fait plaisir, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao les gars.